troisième objectif de la sexualité, c'est le plaisir sexuel. Voilà, comme on l'a dit, Ouais. c'est que c'est quelque chose de bon. Dieu a vu que c'était très bon lorsqu'il a créé l'être humain. C'est lui qui a créé sa chose. Voilà. Donc pourquoi je vais m'abstenir de ça? Effectivement. Tu vois? Donc, On va non, se mettre à la place de absolument. Dieu. Ouais, c'est ça. C'est un don, c'est un cadeau du ciel. Il faut l'accueillir, il faut le prendre. Mhm. Et puis, oui, il faut l'expérimenter. Et il y a des études qui ont montré qu'on peut faire en fait une corrélation entre les couples qui n'ont pas assez de rapports sexuels et donc leur niveau en fait de paix dans le foyer. Wow. Exactement. C'est-à-dire plus vous avez des rapports intimes et plus vous avez la proportion à être heureux, à vous connaître, à être complice. Et d'ailleurs, il y a même en fait des problèmes qui ne se résolvent que par les rapports intimes. J'ai entendu ça. Oui, tout à fait. Parfois, Intéressant. la frustration vient du fait que Ça fait monsieur ou madame, ça fait longtemps. Les frontières ont été fermées depuis longtemps. Rencontrons-nous. Oui. Et l'une des questions qu'on aime bien poser à des couples, lorsqu'ils viennent s'entretenir avec nous, on leur demande depuis quand est-ce que vous avez eu des rapports intimes. Si ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois, là, c'est une sonnette d'alarme qui est en train de s'allumer. Et puis, on se dit, bon, peut-être que il y a une dynamique qui a été cassée quelque part, en fait. Voilà. Donc, non, le rapport sexuel est très révélateur. Ça enrichit le mariage, mais c'est pas la fondation du mariage. Okay. Ça aussi, c'est important. Ce qui est la fondation d'un mariage, c'est la maîtrise de soi, c'est la maturité, c'est la soif de Dieu, c'est la vision. Ce sont toutes ces valeurs-là qui permettent à un couple d'aller loin, d'avancer ensemble. Mais il est vrai de dire que le sexe enrichit le mariage. Voilà. Super, merci beaucoup. Et ça nous pousse à la prochaine question. On comprend déjà qu'il y a des faux raisonnements qui peuvent jouer à comment est-ce qu'un couple vit sa sexualité. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques malsaines qui peuvent aussi nuire à la sexualité d'un couple?